Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Contrairement à la semaine dernière, souvenez-vous, il n'y avait qu'un seul film qui avait retenu mon attention. Cette semaine, ils sont au nombre de 3, avec notamment le premier film hors catégorie de Nicolas Vanier. Pourquoi je dis hors catégorie ? Parce qu'à l'habitude, il était plus habitué à des films sur l'écologie, avec notamment des films sur la thématique des animaux qu'il a traités via des documentaires, mais également des films de fiction. Nicolas Vanier revient ici donc pour son premier film sur l'amitié, avec le film Champagne. Donc il y a Elsa Dupperstein, François-Xavier de Maison, Stéphane de Groot et plein d'autres comédiens dans cette fabuleuse comédie où une bande de potes qui se connaissent depuis plus de 30 ans vont être réunis dans une maison au plein cœur de la Champagne, à Épernay pour être tout à fait précis. Et il y en a un d'eux qui est célibataire, et on va essayer de fêter son enterrement de vie de garçon. Et bien là, ça va pas se passer comme prévu, puisque la future femme va débarquer à l'improviste, et là forcément ça ne va pas se passer comme prévu, les querelles vont commencer, les jalousies, etc. Est-ce que cette bande de potes va rester aussi soudée qu'au début ? Vous le saurez en allant voir ce film Champagne, je vous le disais, réalisé par Nicolas Vanier. Et il faut savoir que pour que ce film soit vraiment et totalement crédible, Nicolas Vanier a invité la plupart des comédiens à participer à un séjour dans sa maison particulière, donc dans la maison du réalisateur, de Nicolas Vanier, pour qu'il puisse justement essayer de se souder et qu'on puisse avoir une comédie vraiment réaliste. Et c'est le cas, c'est vraiment une comédie réussie que je vous conseille. Ça s'intitule Champagne et évidemment ça sort cette semaine. Deuxième sélection pour moi cette semaine, alors vous le savez, 35 ans après, il y a eu Maverick Top Gun. On en a parlé la semaine dernière, on en reparlera en fin d'émission, je vous expliquerai pourquoi. Et bien après 5 ans je crois, Jurassic Park revient avec Jurassic World, le monde d'après. Alors là, normalement, d'après ce qu'ont pu dire les réalisateurs, ce sera le dernier de la saga. Et il faut savoir que maintenant, eh bien, les dinosaures font partie du quotidien de l'humanité. Et est-ce que l'équilibre fragile va remettre en question la domination de l'espèce humaine ? Vous le saurez en allant voir ce film, Jurassic World, le monde d'après. Ce qu'il est intéressant dans ce dernier opus, c'est qu'on a pu retrouver tous les acteurs des différents Jurassic Park, donc notamment Jeff Goldblum, Laura Dern, Sam Neill, etc. Également Chris Pratt. Donc là, on retrouve tous les acteurs de la saga qui a débuté en 1993. Effectivement, ça ne nous rajeunit pas. Et je vous conseille franchement d'aller voir ce film en IMAX, parce que là, ça prend vraiment tout son sens. On est vraiment complètement immergé dans ce film. C'est un film qui sort cette semaine. Je vous en rappelle le titre, Jurassic World, le monde d'après. Autre sélection cette semaine, alors j'ai vraiment eu de mal à catégoriser ce film. Il s'intitule Petite Fleur, c'est avec notamment Melville Poupeau dans le rôle principal. C'est l'histoire d'un couple qui va entre guillemets plus ou moins bien, mais forcément la routine va commencer à s'installer. Elle va décider d'aller voir une thérapeute de couple, lui va décider d'aller voir son voisin, et ensemble ils ont leur thérapie, danser, fêter ça et commencer à devenir meurtrier, voilà, pour ainsi dire. C'est leur thérapie à eux. C'est un film complètement barré comme je les aime. Le film s'intitule Petite Fleur. C'est vraiment un film à conseiller aux amateurs du genre, parce qu'effectivement c'est vraiment un film inclassable. Il s'intitule Petite Fleur et encore une fois ça fait partie de ma sélection cette semaine. Cette semaine, pas de sortie particulière à faire dans la région, mais je vais plutôt me tourner vers un livre qui est sorti il y a plusieurs semaines maintenant. Il s'intitule Écoute la pluie tomber. C'est le tout nouveau roman de Madame Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, vous la connaissez en tant que chanteuse. Elle avait réalisé et écrit son premier roman il y a déjà presque 3 ans maintenant. C'était effectivement La commode au tiroir de couleurs, qui était sorti en 2020 chez Jean-Claude Lattès, qui a été vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. Il a même été adapté en bande dessinée. C'est vraiment un très très grand succès. Il a été traduit en plusieurs langues.
Et il va même être adapté au cinéma, ça c'est une info exclusive RCF, donc c'est à suivre. Et là, elle nous revient donc avec son deuxième roman, Écoute la pluie tomber, où elle va plus ou moins raconter son enfance à Marseillette en 1977, où elle a vécu dans le bar de ses parents. Elle a croisé beaucoup de gens, effectivement, et également les gens de sa famille, beaucoup d'anecdotes dans ce deuxième roman, qui fait un petit peu suite aussi au premier roman qui était sorti, je vous le disais, en 2020, La commode au tiroir de couleurs, puisque là, effectivement, dans le premier roman, eh bien, sa famille venait de l'étranger et elles étaient plus ou moins bien accueillies en France à cette époque. Et bien là, elles se sont installées à Marseillette, dans le bar familial, où a été accueillie effectivement cette famille. Elle a rencontré beaucoup de personnes qui lui ont forgé ce caractère. Ce livre s'intitule Écoute la pluie tomber. C'est le deuxième roman d'Olivia Ruiz. On lui souhaite le même succès que le premier, à savoir que ce livre est disponible à ma librairie préférée, donc avenue Jean Jaurès chez la librairie Amaury, ou encore place d'Erlon à la librairie Rougier à côté du cinéma Opérins. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il me reste quelques instants pour vous donner les films qui ont été choisis pour moi cette semaine. Il y avait Champagne de monsieur Nicolas Vanier, également Jurassic World, Le Monde d'après, et on a terminé avec un film totalement inclassable avec Petite Fleur. J'ai oublié quand même de vous préciser, puisqu'on en a parlé le long de cette chronique, du film Top Gun Maverick qui est sorti 35 ans après. Là, effectivement, je vous conseillais d'aller voir Jurassic World en IMAX. Je vous conseille absolument ce film en 4DX avec les fauteuils qui bougent pendant toutes les scènes de vol réalisées effectivement par la patrouille Top Gun, puisque la patrouille reprend du service 35 ans après, et c'est toujours Tom Cruise qui est aux commandes. C'est vraiment un film extraordinaire pour les fans du premier Top Gun d'il y a 35 ans. On retrouve les personnages principaux. Certains, bien sûr, ne sont plus là, et ils sont quand même amenés de façon très intelligente et très subjective dans ce deuxième opus. Donc, il s'intitule Top Gun Maverick. Il a réalisé en France plus de 1 500 000 entrées depuis sa sortie, comme quoi le cinéma se porte plutôt bien quand il y a des films intéressants. Ça, c'est tout le problème. Et donc, le film est toujours à l'affiche, ça, je vous le disais. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve donc, nous, la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit surtout au cinéma.